Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance ou un soin énergétique personnalisé. N'hésite pas. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier de venir partager ce moment, ces belles énergies avec moi, de me permettre de canaliser ces messages. Merci beaucoup à toi et toutes les entités de lumière qui nous accompagnent, qui nous guident, qui nous protègent. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance astro pour le mois à venir, donc pour le signe du Verseau. Donc Verseau, la coupe est pleine, le besoin de changement, d'aller vers autre chose, d'autres lieux, d'autres personnes, de sortir de son environnement, de sortir ce qui est à l'intérieur. Ok. Le sommeil peut être agité chez certains. Les tisanes pourraient être utiles. Allez se ressourcer près de l'eau, près de la mer, les cours d'eau. Pensez à bien vous hydrater sur ce mois à venir. Il y a des fondations qui sont remises en cause. Ok. Nous allons explorer vos énergies générales pour ce mois à venir. D'où peut-être fatigué d'être pris pour une cruche pour certains. Certaines. L'impression d'être tiré par les deux bouts. Trop de professionnel, trop de familial. Et chacun ne fait pas sa part. Ok. Faites un vœu. Un vœu. Quel est votre vœu? Comment vous voyez les choses? Faire des vœux est une bonne chose. Acter dans la matière pour que ces vœux se réalisent est encore mieux. Donc, un temps pour trouver ses propres vœux, prier si vous le souhaitez, demander à l'univers, et après, mettre en action. Une possibilité infinie. Une fois que l'idée est posée, la laisser germer et la faire pousser. La laisser germer dans notre esprit, ne pas restreindre les possibilités de le concrétiser, de les concrétiser. Essayez de les voir différemment. Comment atteindre ces objectifs, atteindre ces changements. Et ne pas tourner le dos à ces changements, se dire c'est trop haut, c'est trop beau, je ne peux pas, je me limite. Là, voilà. Pour certains, vous êtes en train de toucher le fond. Parce qu'il faut quitter cette zone de confort, ces limitations, et s'ouvrir à l'extérieur avant de toucher le fond. Attention à votre santé. À trop restreindre ses émotions et ses besoins, quels qu'ils soient. On se prive, on s'étouffe, on s'éteint. Avec qui se ressemble. On attire ce qui nous ressemble. Si on s'étouffe,
on s'éteint, on attire des personnes qui s'éteignent. Par contre, une fois qu'on se rallume, on attire des personnes qui s'allument, qui suivent le même cheminement. Voilà. Sachez partitionner votre vie. Un temps pour les enfants, un temps pour la famille et un temps pour vous. Et un temps pour le social. Mais il faut un temps pour chaque chose, sans s'oublier. Alors, vos parts d'ombre sur ce mois à venir. Si vous voulez justement raviver cette flamme en vous, c'est en vous priorisant, vous choisissant, vous accordant du temps. Des clés, vous les avez. Voilà. Ah, ok. Vos parts d'ombre. De comprendre que le changement ne viendra que de vous, à condition de le faire vous-même, sortir de vos problèmes, mettre en action pour résoudre les problèmes et pas attendre qu'ils se résoudent eux-mêmes. Peut-être que voilà, on vous demande tout simplement beaucoup trop et que pour vous c'est tellement devenu une habitude, une normalité que vous remettez à plus tard ce qui vous ferait du bien, ce qui vous libérerait. Se libérer. Se libérer, c'est poser ses bonnes limites, permettre de trouver son temps pour soi, avec soi. Comme on dit, genou. Si vous avez des problèmes au genou, c'est souvent qu'on oublie de se mettre en avant pour avancer ensemble. Le je avant le nous. Le je pour le nous. Pas l'un sans l'autre. Spontanéité, expression. Quel moment vous avez été spontané la dernière fois? Posez-vous la question. Quelque chose de spontané, mais pour vous. Pas spontané parce que la coupe était pleine. Apprenez à retrouver cette spontanéité bienveillante. À remettre, à peindre. Pour certains, peut-être que la peinture, le dessin, tout ce qui va être art avec les couleurs, quelle que soit la forme que ça prend. Mais peinture, dessin, collage et autres. Un art créatif où ce que vous mettez de la couleur. Ne vous dites pas que vous ne pouvez pas. Ça va vous permettre de justement mettre en lumière ce que vous avez besoin de travailler, ces couleurs. Les couleurs sont liées à beaucoup de domaines de notre vie. Et c'est peut-être comme ça. Explorez les couleurs, à quoi ils vous font penser, à quoi ils correspondent pour vous, quelles émotions ils vous font ressentir. Alors pour vous, le professionnel. Professionnel, que vous soyez en activité ou pas, c'est une activité passion, travail, plonger vers la lumière, se libérer des allégeances, confiance dans le processus. Soyez le chasseur, pas le chasseur. Ok. Soyez le chasseur, pas le chassé. Allez vers ce que vous voulez. Ou déjà, quittez ce que vous ne voulez pas. Posez vos limites. Confiance dans le processus. Oui, il y aura un temps.
d'adaptation, de changement. Mais c'est à vous d'initier ce changement. Peut-être se libérer de contrats, de contraintes. Vous êtes toujours capable de vous relever, vous élever. Donc, ne sous-estimez pas tout ce que vous êtes capable de faire, de défaire aussi. Que ce soit des ruptures de contrat, je ne vous dis pas de quitter votre travail, peut-être demander qu'il soit remis au goût du jour, en adéquation avec vos valeurs, ce que vous donnez. Vous donnez beaucoup trop dans vos activités. On vous bouffe. On vous enferme. Parce que vous vous enfermez vous-même. Plongez vers la lumière. Allez vers ce qui vous inspire et pas vers ce qui vous aspire. Donc, travaillez votre respiration, votre mental a une grosse emprise. Ce sont vos peurs. Ne vous inquiétez pas. Ce moi va justement vous plonger dans ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez transformer. Puisque là, vous avez la tête sous l'eau, pour certains. Et vous ne voulez pas entendre les signes qu'on vous envoie, qu'il est temps d'aller vers autre chose, vers une transformation, une remise en cause de votre environnement, de votre activité. Que celle-ci ne soit plus étouffante, enfermante. Et voilà. N'hésitez pas à proposer à d'autres sociétés, d'autres lieux, où ce que vous pourriez être mieux valorisé, mieux reconnu. Il y a des possibilités pour certains, mais c'est à vous de faire les démarches. Elles ne se feront pas toutes seules. Ça ne veut pas dire de quitter, ça veut dire de commencer à chercher. Hop là. Voilà. Confiance antérieure. Pour retrouver cette confiance intérieure. Un gros manque de confiance intérieure qui a été perdu. Il est toujours là, vous l'avez juste perdu. Il faut le retrouver. Et c'est à travers chaque petite étape que vous allez faire grandir cette étoile, vous rapprocher de ce vœu. Et aller vers des personnes, voilà, qui vous ressemblent, en ravivant votre flamme. Un gros travail de reconnaître ses forces, ses qualités, tout ce que vous avez appris. Et peut-être envisager justement de proposer à d'autres services. Donc, c'est votre valeur. Voilà, votre valeur. Donc pour le social, avec les plumes, oui, ça virevolte autour de vous. Ça virevolte. Inspirez-vous de ceux qui se libèrent, de ceux qui se sont libérés, de ceux qui sont partis. Quelles sont les personnes que vous admirez? Pour vous, il faut qu'elles soient une grande force d'inspiration. Peut-être échanger avec ces personnes. Renouer contact. Voilà. Nuage. Vous, les oiseaux, doivent être présents dans votre vie. Vous avez pris le temps de regarder ces oiseaux autour de vous. Quelle est la dernière fois que vous avez admiré les oiseaux, les plumes?
Prenez le temps de collectionner les plumes si le cœur vous en dit. Ça pourrait être très intéressant. Après, voilà, pour certains, vous avez des oiseaux de mauvaise augure entre vous, autour de vous. Donc n'écoutez pas les on dit, les je ne peux pas, c'est tu ne peux pas, tu es bloqué. Un oiseau est libre, tout comme vous pouvez l'être. Pour ça, voilà, ça demande du courage, de déployer ses ailes, de montrer ses ailes, de montrer sa valeur. Voilà. Certains disent que vous pouvez être une girouette. Si vous avez besoin de changement, c'est peut-être tout simplement parce que vous n'êtes pas reconnu. Donc, communiquez. Communiquer. La communication. Vous êtes sur un mois de communication. Vos aspirations, votre envie de changement, votre envie de libération. De qu'est-ce que j'ai envie de faire grandir. Pas avant, pas plus tard, maintenant. En vous, pour vous. Voilà. Ça va vous permettre de vous libérer, d'aller vers de nouveaux oiseaux, nouvelles personnes. Donc, voilà. Le 3 peut être très significatif pour vous, le 4 aussi. Synchronicité 3 et 4, n'hésitez pas. Ça peut être très parlant. Après, espérer, prier est une bonne chose, mais ça demande des actes aussi. N'hésitez pas justement à demander que certaines personnes sortent de votre vie. Et faire le nécessaire, ne pas courir après quand elles sortent de votre vie. Vous êtes un peu comme dans une cage, que vous avez besoin de déployer vos ailes. Cette cage est aussi professionnelle, mais dans votre environnement aussi. C'est tous les coins de votre vie au final est mis dans une case, dans des cases, partitionnées. Il faut que tout soit carré. Légèreté. Acceptez la légèreté. L'un ne doit pas déborder sur l'autre, mais si tous les domaines de votre vie vous éteignent, vous me mettez dans une case, au final, oui, vous allez briser toutes les cages d'un seul coup. Donc, libérez-vous, déployez, montrez de quoi vous êtes capable et allez vers les personnes qui vont reconnaître, qui vont vous tirer, vous pousser vers le haut. Certains vont vous tirer, vous pousser vers le haut. Vous n'êtes pas des girouettes. Vous n'avez pas à vous laisser influencer par ce que disent les autres. Prenez l'air. Et prenez peut-être de la distance avec certains, certaines. Sortez de l'ordinaire. Tournez-vous vers des personnes différentes qui ont les mêmes aspirations et inspirations que vous. Ça va être une grande source de libération. Alors, une ouverture à la spiritualité, pour certains, ok. Ouais, ok. Alors, ce qui s'en vient à vous, pas sur ce mois, mais au fur et à mesure, c'est une réalisation, une renaissance. De créer dans la matière ses espoirs. On a beaucoup de bleu. Je fais le chakra du cœur. Merci
de venir rouvrir le chakra, équilibrer le chakra du cœur pour ce groupe-là, s'il vous plaît. Chakra du cœur réouvert. C'est normal si vous sentez de la chaleur émaner à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas. Voilà. Nettoyer, purifier. Parfait. Oui, il y a une clarté d'esprit qui se fait. C'est normal. Espoir d'humanité. Donc voilà. Créer l'espoir dans la réalité. Je me relie à mon animal totem. Pour certains, peut-être aller voir quels sont vos animaux totems, mais aussi dans la matière. Allez au contact des animaux. Ça va vous faire le plus grand bien. Peut-être des retraites chamaniques pour certains. Des méditations chamaniques avec certains animaux totems. Là, nous avons le cerf, l'aigle, le hibou, le loup, la hyène, l'ours, le puma, le serpent. Donc voilà, prenez ce qui parle pour vous. La libellule, le papillon. Voilà. Il y a une guérison de la créativité pour vous qui est en train de se faire. Le chakra racine et le chakra sacré qui doit être en train de se débloquer actuellement. Donc, depuis un certain moment. Le besoin d'exprimer sa créativité dans le présent, d'exprimer son féminin sacré, qui est rené, qui s'est libéré, qui est en train de s'expanser, pour pousser justement ce masculin sacré à agir, voilà, à s'expandre. L'esprit divin s'écoule en moi. L'esprit divin, c'est plein de choses. La créativité, l'action, c'est l'union de tout pour prendre sa place et faire circuler l'énergie, faire circuler beaucoup de choses, le savoir, tout. Tout est énergie, tout circule, d'une façon ou d'une autre. Ouvrez votre esprit, ne limitez pas à la définition que vous avez des mots divins. Un repas peut être divin, une action peut être divine, tout est divin. Prenez-le au sens premier, extraordinaire, magique, parfait, exceptionnel. Voilà. Une action, chaque action peut être divine. Peut vous accompagner. Le divin, le subtil vous accompagne. Pour couper, pour mettre fin à des souffrances. Une ouverture peut-être à des croyances. La libération de croyances limitantes est en train de se faire. Pour retrouver cette lumière. Que vous soyez croyant ou pas. Naissance christique, je rejoins le cercle des êtres de lumière. Beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément croyantes ou dans quelconque d'âme sont lumineuses. Et vous êtes sur le chemin. Voilà. Certains, voilà, qui sont justement aussi croyants, mais ne réalisent pas cette lumière en eux. Donc il y a une renaissance à prendre sa place, pour reprendre une place. Pas celle qu'on vous a donnée, pas celle qu'on a déterminée pour vous, celle qui est la vôtre, pour vous, avec vous, et faire partie du monde, du cercle de la vie.
Voilà mes belles plumes. Donc une grande transformation est en train de s'opérer en vous. Là, sur ce mois, ceux qui ont commencé à travailler sur eux-mêmes, pour eux-mêmes, vers leurs objectifs, voilà, c'est parfait. Vous sentez que voilà, ça vous enferme et vous êtes en train de le libérer. Les autres, voilà, c'est juste que cette flamme est enfermée et que on vous invite justement à la libérer, l'exprimer. Donc faites-vous confiance. Voilà. Mais vous êtes initiateur du changement. N'attendez pas pour vous dire le changement viendra et je bougerai après. Ça ne se fera pas. Par contre, voilà, si vous initiez le changement de votre emploi du temps, de votre façon de vous limiter, là, ça va venir. Là, vous allez attirer autre chose. Là, vous allez attirer d'autres personnes. Voilà mes belles plumes. L'appel de la muse. La créativité, la création. L'inspiration. Pensez à bien inspirer et expirer, l'un après l'autre. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Ça va vous faire du bien. Libérez votre mental pour permettre de retrouver un ancrage et ce que vous avez besoin pour vous nourrir. Le mouvement peut être très bien aussi pour vous. Danse, yoga, sport de combat et autres. Mais quelque chose qui vous fait vous libérer. Pas forcément violent ou autre, mais besoin de bouger, de mouvement pour une reconnexion du corps. Voilà, ça va justement apaiser votre mental et laisser plus de place au plan pour agir. Voilà mes belles plumes. Et en plus, en faisant ça, vous allez pouvoir côtoyer d'autres personnes. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante et surtout prenez bien soin de vous mes belles plumes. Au revoir, à très bientôt.